La parole est à Monsieur Alexis Corbière. Merci, Président. Mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de la Culture. Monsieur le ministre, depuis le 15 mars, le monde des arts et du spectacle est à l'arrêt. Les salles de spectacle sont fermées, les tournages sont interrompus, les festivals sont annulés, etc. En conséquence, en raison notamment de la manière parfois complexe dont fonctionne cette profession, ce sont près de 1,5 million de nos concitoyens, indispensables à notre vie démocratique, mais aussi essentiels à notre vie économique, car je rappelle que la culture représente une part de notre PIB 7 fois plus importante que l'industrie automobile. Ce secteur est en danger. Certes, le 18 mars, Monsieur le ministre, vous avez débloqué 22 millions d'euros pour ce secteur, mais je dois le dire, c'est peu de choses. À titre d'exemple, l'Allemagne a d'ores et déjà débloqué 50 milliards d'euros, et rien que le secteur de la librairie, auquel nous tenons tous sans doute, mériterait au moins 26 millions d'euros pour ne pas voir ses portes fermées. 2 pétitions actuellement circulent, l'une nommée Année Noire, vous les connaissez, l'autre Culture en danger. Elles ont récolté au moins 250 000 signatures et elles réclament toutes un plan d'urgence. Une coordination des intermittents, animée notamment par Samuel Churin, vous demande une année blanche, c'est-à-dire, pour être précis, la prolongation des droits de tous les artistes et techniciens intermittents d'une année de leur indemnisation par l'UNEDIC sur la base de l'année 2019. Êtes-vous d'accord avec cette revendication que nous soutenons et qui nous semble essentielle? Toutes ces pétitions et appels sont accompagnés, notamment depuis ce matin, de grandes voix. Je pense à celle d'Isabelle Adjani, d'Ariane Ascaride, de Marina Foïs et combien de grandes artistes qui sont toutes solidaires de ces métiers indispensables à la culture. Techniciens, costumiers, éclairagistes, maquillage, etc. N'oublions pas aussi les artistes auteurs dont le statut est des plus précaires. À quand une adaptation du Fonds de solidarité pour ce secteur? Bref, quelle est votre opinion, Monsieur le ministre? Nous ne pouvons pas attendre la parole du Président de la République. Votre gouvernement, qui a si souvent valorisé la culture de l'argent, mettra-t-il de l'argent dans la culture? Décréterez-vous un état d'urgence culturelle? La parole est à Monsieur Franck Riester, ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Corbière. Tout à l'heure, je vais avoir l'occasion, je crois savoir, de répondre à une question sur les fausses informations. Vous en avez relayé une très grosse tout à l'heure concernant le plan de 50 milliards d'euros de l'Allemagne pour la culture. C'est évidemment une infox puisque ce plan de 50 milliards visait la totalité de l'économie allemande et pas simplement la culture. Pour autant, vous avez raison, le secteur de la culture est parfaitement et terriblement touché par cette crise et nous devons être à la hauteur de ce qu'apportent les acteurs de la culture à notre pays, à nos compatriotes. On le voit pendant le confinement et nous le verrons bien évidemment en sortie de crise. En ce qui concerne spécifiquement les intermittents, le gouvernement, dès le début de la crise, a, comme vous l'avez rappelé, pris des mesures très fortes. L'accès au chômage partiel pour les entreprises qui emploient des intermittents, le fait de prolonger la période de calcul des heures qui permet de bénéficier du régime de l'intermittence pour sanctuariser cette période et pour que personne qui aurait pu acquérir des droits pendant la période puisse être pénalisé. Et pour ceux malgré tout qui sortiraient du dispositif d'intermittence, un fonds spécial de professionnalisation, de solidarité, géré avec Audience, en collaboration avec Audience, va permettre de faire en sorte que personne soit laissé sur le bord du chemin. Quant à l'avenir, nous savons tous que le spectacle vivant va prendre du temps à retrouver le chemin des théâtres, des salles de concert et des festivals. Et nous avons donc la nécessité d'accompagner cet écosystème si important. Et nous travaillons avec Muriel Pénicaud, avec mes collègues du ministère de l'économie et des finances, sous l'autorité du Premier ministre, pour faire en sorte que nous puissions avoir un dispositif d'accompagnement le plus efficace possible pour permettre de faire en sorte d'accompagner les artistes et les techniciens qui bénéficient de ce régime de l'intermittence. Ils sont l'âme de notre culture et si essentiels à tous les spectacles vivants, l'audiovisuel et le cinéma. Vous pouvez compter sur nous pour trouver les réponses à leurs problèmes. Merci, Monsieur le ministre.